Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo favoris et flop. J'ai rarement des flops, enfin c'est des semi-flops. Je vais vous expliquer pourquoi après, parce que je suis pas vraiment convaincue par ces produits là. Mais du coup ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo favoris, je crois que ça fait à peu près 2 mois et demi voire 3, donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer. Il n'y a pas non plus des trucs de ouf parce que j'ai pas forcément le coup de cœur ou c'est des produits que ça fait longtemps que j'ai pas réutilisé et que j'ai plaisir à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Donc déjà pour commencer on va commencer avec le make-up. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Déjà un gloss de chez MAC que j'ai acheté la dernière fois à Val d'Europe. Je vous l'avais dit dans mon haul beauté, le dernier que j'ai fait. Donc c'était la collection, vous savez, avec les fleurs là, elle est sublime cette collection là. Et moi j'avais choisi ce gloss-ci qui n'était plus dispo sur le site mais en magasin ça y était encore, donc je suis vraiment très contente. Il est hyper bien, hyper beau, c'est super agréable comme texture. La couleur est vraiment très belle, c'est un vieux rose. J'aime beaucoup, j'en avais pas des comme ça. Et franchement j'avais peur au début parce qu'il collait un petit peu, enfin ça faisait un effet pâteux quand vous l'appliquiez et là pas du tout en fait. Au final c'est vraiment une sensation au début mais après là, on a l'impression qu'on n'a plus rien sur les lèvres, c'est voilà, j'adore. Franchement celui-ci je peux vous le conseiller à 1000%, donc il est plus dispo mais là... Ouais non je vais pas vous le dire parce que le nom c'est une catastrophe. Je vous mettrai le nom en barre d'infos si vous souhaitez. Le lien, de toute façon, il n'y en a pas parce qu'il est plus dispo. Mais si vous voulez le nom, je le mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller checker en magasin. Et voilà. Mais c'est vrai que la couleur est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Et j'ai adoré l'utiliser, bien sûr, depuis que je l'ai. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, ça, je l'ai utilisé plusieurs fois dans les mois qui sont passés. Donc c'est de la marque You Are Cosmetics que je vous avais fait une vidéo là-dessus, si je ne me trompe pas. Et c'est un gloss 2 en 1. Donc en fait, vous avez le côté mat qui est ici. Une fois qu'il est bien sec, vous appliquez le côté gloss qui est là. Donc c'est vraiment un effet lumineux mais qui ne va pas couler dans les ridules ou quoi que ce soit par la suite. Il va vraiment fixer... enfin donner un côté lumineux au mat, mais il va pas se mettre dans les ridules ou quoi que ce soit tout autour, ce qui est des fois le cas avec certains gloss, pardon. C'est super désagréable. Là franchement pas du tout. Moi celui-ci je l'adore. Vraiment un gros coup de cœur pour ça. Enfin déjà de base quand j'étais plus jeune, comme je vous l'avais dit, j'en avais déjà des trucs comme ça qui venaient de la marque Sephora. Et quand j'ai pu retrouver ce genre de gloss 2 en 1, j'étais trop contente. Ça m'arrive également de porter le gloss transparent tout seul. Quand j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit, un petit peu de gloss comme ça, c'est parfait. Pareil, il colle pas, il est pas pâteux, il fait pas dépaquer ou quoi que ce soit. Il est vraiment très bien. Cette marque là, je l'aime beaucoup. J'ai pas tout testé, mais le peu que j'ai testé, j'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite en make-up, j'ai beaucoup utilisé de chez Kiko. Donc c'est une ombre à paupières effet frais. Donc c'est une ancienne collection. Donc vous savez c'est les stylos avec une texture, enfin ça va être ça, un peu crémeuse mais pas trop non plus. Et ça j'ai adoré l'utiliser. Donc c'est un marron. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très beau et c'est vrai qu'il donne un effet froid, mais c'est pas le côté effet froid moi que je recherchais, c'était vraiment la couleur qui me plaisait et c'était le 03. Donc vous voyez, comparé au classique qu'ils ont, lui en fait c'était une collection, je sais plus laquelle, enfin voilà, il est argenté. Il se trouve plus, mais après vous trouvez quasiment l'équivalent dans les basiques en fait qui font toute l'année. Franchement il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que tu veux toi? Maman, faut s'occuper de moi des chiens. Non, maman elle tourne la vidéo. Ensuite, une palette que j'ai adoré utiliser, avec laquelle je suis encore maquillée aujourd'hui. J'aime beaucoup, donc c'est la Naturale de chez Too Faced. Celle-là, je l'utilise tous les jours, quasiment avec ça quand je suis feignante en fait. Ça c'est le côté hyper rapide. Donc cette palette là je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle. Il y a la nouvelle qui est sortie, mais alors quand j'ai vu le prix ça m'a calmé direct. J'ai fait non c'est même pas la peine, je l'achèterai pas, ou alors faudra que j'ai une super promo dessus. Voilà, mais du coup elle ressemble à ça. Donc vous voyez j'ai beaucoup utilisé ces couleurs là, celle-ci, les deux marrons comme le violine. Ça je l'ai beaucoup utilisé aussi. Les couleurs comme ça il n'y a aucun problème, j'adore. Enfin voilà, tous ces trois là j'ai beaucoup utilisé. Celui-ci également, donc c'est en fait celui-là que je porte
au coin interne et côté externe je porte le violine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup utilisé aussi les roses quand j'avais envie d'un maquillage assez nude, assez doux. J'utilisais les rosés qui sont là. Donc voilà, celle-là j'adore l'utiliser, elle est vraiment très très belle. Et voilà, c'est celle que je choisis pour l'instant d'utiliser avec moi. Donc hop, voilà pour une de mes grosses favoris de ces derniers mois en make-up. Donc je crois que c'est tout, oui, en make-up. Alors je vous dis, la vidéo va pas être très très longue, mais voilà, j'aime bien partager ou repartager en fait vraiment mes coups de cœur. Ensuite, tout ce qui est soins. Donc on va commencer par, alors ça c'est les flops. Voilà, donc ça je montrerai après. Pour le visage, j'ai, alors ça je vous l'ai pas présenté, je crois, je ne sais plus. C'est de la marque Pin-Up. C'est le masque ou nettoyant au lait de chèvre en fait, qui se présente comme ceci. Donc là, en fait, moi je l'utilise tellement que du coup le truc il est un peu fatigué, hein, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est un savon, donc vous nettoyez la peau, vous démaquillez, etc. qui va purifier puisque il y a du lait de chèvre, mais ça sent absolument pas du tout le lait de chèvre. Et vous avez tout ce qui est arbre à thé, etc. à l'intérieur. Donc pour les imperfections, ça fait énormément de bien. Donc vous pouvez l'utiliser tous les jours. Moi j'utilise un jour sur deux en général. Soit vous le faites en nettoyant et vous rincez aussitôt, ou vous pouvez faire un masque. Donc en fait vous le passez sous l'eau, vous faites comme ça. Vous l'appliquez en couche assez épaisse, vous laissez 10 à 15 minutes et après vous rincez à l'eau tiède et voilà, après vous mettez votre crème de nuit. Moi je le fais plutôt le soir, hein, donc après c'est vous qui voyez en fonction du temps que vous avez le matin. Mais franchement c'est vraiment très très bien, ça m'a beaucoup aidé quand j'avais beaucoup d'imperfections ces derniers temps. Alors enfin voilà, en fonction de la période, du temps, etc. Mais vraiment j'aime beaucoup le faire. Ça sent vraiment très très bon, c'est très doux. Moi vous savez ça me fait penser au temps de Cléopâtre quand elle faisait ses bains de lait, etc. Enfin voilà, ça me fait penser à ça. La petite parenthèse. Mais c'est vraiment un très bon produit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ce produit-là, quand je l'applique, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je pourrais vous faire une petite démo, mais moi je pense que vous l'avez vu passer plein de fois, que ce soit avec des youtubeuses qui l'utilisent ou des youtubeuses comme moi, toutes petites, mais voilà, qui aiment bien parler en toute simplicité, sans vous faire ah c'est trop bien, faut l'acheter. Non, non, voilà, moi je dis mon avis, c'est vraiment très bien, ça serait pourri, je vous le dirai aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup et c'est hyper rapide au niveau de la livraison. Je l'ai commandé la veille, le lendemain je l'avais quasiment, donc voilà. Mais voilà, c'est un très bon produit qui m'a beaucoup aidé puisqu'il y a de l'arbre à thé dedans. Et c'est pareil, ça sent pas, c'est pas désagréable comme odeur ni quoi que ce soit. Vous rincez, moi j'enlève avec comment ça s'appelle, un gant de toilette. Ça fait du bien à votre peau, vous voyez un effet quasiment instantané au niveau de vos rougeurs, etc. Et ça c'est vraiment le top du top. Donc ça je l'ai beaucoup utilisé, je peux vous le dire. Ensuite, toujours pour le visage, j'avais acheté une lotion à Primark. Donc c'est une lotion, je vous avais dit, purifiante avec de l'arbre à thé dedans. Et franchement, je suis très très surprise. C'est vraiment le top du top. Elle est excellente cette lotion là. Finalement je l'utilise tous les jours, ça ne dessèche absolument pas ma peau. C'est un peu ce que j'avais peur parce que l'arbre à thé, en fonction de certains types de peau, ça peut dessécher. Là franchement j'adore. Et sur l'appli Yuka je crois, je l'ai scanné pour voir ce qu'en disait l'appli et c'était marqué excellent. Donc je suis assez surprise. Mais pour 2,50 €, vous voyez comme quoi, pas besoin d'acheter une lotion qui coûte une blinde. Et c'est vraiment le top du top. Moi j'adore. Donc l'odeur est assez saisissante quand vous l'appliquez, mais ça disparaît juste après. Enfin, vous ne sentez pas l'odeur d'arbre à thé désagréable de l'arbre à thé tout simplement. Ça j'adore. Ensuite, pour mes petits cheveux, j'avais acheté chez Action la marque Revlon, je sais pas trop comment ça se prononce. Je connaissais pas du tout, c'était un shampoing exprès pour les cheveux noirs. Donc je vous l'avais présenté dans un de mes hauls si je me trompe pas, ou en vlog, je ne sais plus. Et du coup c'est un shampoing qui est violet et je suis très surprise parce que c'est vraiment très très bien comme shampoing. J'aime beaucoup, ça sent très bon. Voilà, ça reste, enfin vous voyez, moi là j'ai refait ma couleur il y a 15 jours. Et avec le shampoing ça reste beaucoup plus intense que les autres. Donc voilà, celui-ci je l'utilise de temps en temps et j'aime beaucoup. J'en ai encore un deuxième.
Mais voilà, ça permet de tester, de découvrir de nouvelles choses. Je sais que ça existe pour les blondes et les brunes, donc voilà, si ça vous intéresse, ça existe à Stocomanie et chez Action. Et c'est même pas 2 € le shampoing, donc franchement ça vaut le coup. Ensuite pour le corps, j'ai adoré utiliser, donc c'est ultra doux corps, lait nourrissant et adoucissant, lait de coco et macadamia pour peau sèche et terne. Donc terne, enfin franchement moi je m'hydrate le corps, je regarde pas si mon teint de peau est terne ou pas. Mais il hydrate très très bien, il colle pas, ils sont super bons. Voilà, je l'utilise beaucoup en ce moment et voilà, j'adore de toute façon cette odeur là. Et là je l'avais pareil pris en promo beauté Carrefour ou Cora, je ne sais plus du tout. Et je me suis dit bah c'est le moment de le tester, de le découvrir et je ne regrette absolument pas. Il est vraiment hyper agréable et ce que j'aime c'est que c'est un flacon pompe. Donc ça c'est le top, on n'a pas besoin de se mettre les dents de doigts. Les dents de doigts, oui, bien sûr, les doigts dedans. Côté hygiène, c'est beaucoup plus pratique quand c'est en pompe que pour le pot. Enfin voilà. Donc, bon, même si on a les mains propres, enfin, je veux dire, il y a toujours des petites bactéries qui se promènent à droite à gauche. Mais bon, bref, donc ça, j'adore, j'adore, j'adore. Je peux vous le recommander à 1000%. C'est vraiment un très bon produit. Comme je vous dis, ça hydrate parfaitement et ça ne colle pas. Donc ça, c'est bien pratique. Vous pouvez vous habiller après. Vous n'avez pas la sensation d'une pellicule grasse ou quoi que ce soit, où ça colle. Enfin voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez vu chez Dante qui est couché juste derrière moi. Ensuite, pareil pour les mains, parce que j'ai les mains très très sèches en ce moment, j'utilise, pardon, cette crème pour les mains de chez Etam, donc bulleuse, là c'était fabuleuse. Elle est top top top, je suis vraiment dégoûtée qu'Etam ait arrêté leur gamme corporelle parce que c'était vraiment très très bien. Elle sent les fruits de la passion. Ouais, j'adore. Et faut pas en mettre beaucoup, ça hydrate parfaitement. Pareil, on n'a pas de pellicule grasse ou quoi que ce soit qui reste. Donc c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc bien sûr j'ai des produits qui me restent, donc je les utilise. Hein. Mais c'est vrai que malheureusement, bah, je vous en parle, mais vous pouvez pas le retrouver celui-ci. Ensuite, mon dernier favori, c'est une brume pour le corps de chez Bath Body Works. Donc c'est la Sugar Plum Dream. Donc qui est comme ceci et ça après la douche c'est le bonheur assuré, ça sent tellement bon. Ah ouais non voilà, moi j'adore, c'est frais, ça sent bon, c'est parfait pour le soir, je kiffe. Donc voilà voilà. Ensuite je vais vous parler de 3 flops, alors il y en a 2 c'est des semi-flops, il y en a un c'est un flop total. Mon semi-flop c'est le de chez Diadermine, le soin pour les yeux, lissant, anti-poche, anti-cerne, anti-fatigue. Concrètement, je vois aucun effet sur ce truc-là. Donc voilà, je continue à utiliser et puis quand il sera fini, bah, je vous dirai vraiment ce que j'en pense, si j'ai changé d'avis ou pas entre deux. Mais pour l'instant, voilà, je suis pas convaincue du tout. Pareil, mon semi-flop, c'est de chez My Clarins, le Reboost. Voilà, j'attendais qu'elle sorte, j'étais hyper contente, mais en fait, elle est assez grasse. Enfin elle colle, je vois pas l'effet hyper reboosté, enfin le côté reboosté de la peau ni quoi que ce soit, donc un peu déçue. Donc je la finis et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Peut-être que je changerai d'avis ou pas, mais pour l'instant je suis pas convaincue. Et mon dernier flop, alors lui c'est un flop à 100%, je suis bien contente de ne pas l'avoir payé le prix de base. C'est un blush de la marque The Balm, c'est le Hot Mama, qui est comme ceci et vraiment vraiment je suis déçue. Il est pas terrible, il marque pas grand chose. Alors quand vous le swatchez, ouais il fait une belle couleur, mais finalement voilà, pas de coup de cœur, donc je l'utilise quand même. Mais franchement, passez votre chemin sur ce produit là. Donc voilà pour tout ce qui est favori et flop. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez aimé utiliser et ce que vous avez détesté. Du coup ça me permettra de peut-être tester de nouveaux produits, on ne sait jamais. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!